C'est la vue imprenable sur la baie qui fait le charme de ce quartier résidentiel. Mais c'est justement la proximité à l'eau qui pourrait le menacer. Pour l'instant, on prévoit environ 1 mètre d'augmentation du niveau de la mer. Mauricio Carvalho Aceves étudie les stratégies des municipalités pour faire face au changement climatique. Si on considère en plus l'action des ondes de tempête, ça veut dire que toutes ces terres-là pourraient être de plus en plus inondées plus fréquemment. La ville doit commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait à long terme. Car les collectivités payent déjà le prix. Le gouvernement fédéral estime que la facture des inondations de 2021 dans la vallée du Fraser s'élève à près de 3,5 milliards de dollars. Il y a des études qui estiment que ça pourrait prendre plusieurs milliards de dollars juste pour la pour la région de Vancouver, juste concernant les inondations puis les aléas côtiers. Les municipalités investissent déjà dans des infrastructures pour s'adapter aux événements météo extrêmes. Si on peut voir un marais artificiel, on essaie de mettre l'accent aussi sur les co-bénéfices que ça pourrait amener, que ce soit l'habitat pour la biodiversité, les espaces verts pour le public, tout en ajoutant des bénéfices au niveau de la gestion des eaux pluviales. Ces infrastructures ont un coût, mais l'inaction en a un bien plus lourd selon le chercheur. Plus on tarde dans le déploiement de certains projets, plus ça va être difficile de corriger la direction. Angela Danilok gère les projets d'adaptation climatique pour la ville de Vancouver. Pour elle, ce n'est pas juste une question d'argent, mais de vie humaine. In the 2021 heat dome, about 600 people died, and so we have to respond to climate change. Ce chemin vert, qui a remplacé un stationnement, laisse la nature faire le travail. Il capte les eaux pluviales et rafraîchit le quartier pendant l'été. When it comes to adaptation to climate change, municipalities cannot bear the costs alone. Conçu par la communauté, financé par Ottawa et la ville de Vancouver, ce projet a fait ses preuves lors de la dernière rivière atmosphérique. C'est important d'avoir des engagements concrets du gouvernement provincial puis du gouvernement fédéral. L'adaptation passe par une collaboration entre tous les différents ordres de gouvernement et serait bénéfique pour tous, conclut le chercheur. Il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'il est beaucoup plus avantageux d'investir dans l'adaptation que d'être en mode réactif, parfois dans l'ordre de grandeur de 100 fois plus avantageux. Ici Camille Vernet, Radio-Canada, Vancouver.